Cette journée, c'est une réunion que nous menons avec à la fois des représentants des conseils départementaux et des salariés de Pôle emploi, et des représentants de l'État pour faire le point sur la manière dont se passe aujourd'hui sur le terrain une démarche qu'on a initiée il y a un an à peu près, qui est une démarche pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi qui ont des difficultés professionnelles et sociales. La philosophie, c'est de se dire, pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi, il faut absolument qu'on personnalise le service et qu'on adapte nos prestations à ses besoins. Et c'est pour cela qu'on a mis en place différents modèles d'accompagnement qui essayent de tenir compte au maximum des besoins des demandeurs d'emploi. Et sur l'accompagnement global, il s'agit de traiter les difficultés des demandeurs d'emploi qui sont confrontés certes à des problèmes professionnels, mais également sociaux, de logement, de santé, de transport. Et c'est pour traiter ces difficultés très particulières qu'on a monté des partenariats avec les conseils départementaux. Et donc il y a une cohérence assez forte entre ce mode d'accompagnement et l'ensemble de la philosophie qui nous guide, qui est donc de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Beaucoup d'intérêt. D'abord le fait qu'on s'est rendu compte qu'entre Pôle emploi, les conseils départementaux, il y avait des intérêts communs, mais des cultures différentes. Et donc le premier apport pour moi de ce travail en commun, c'est de mixer les cultures. On sait qu'en général, c'est toujours un facteur de réussite. Deuxième intérêt, c'est qu'on se rend compte qu'on aide, grâce à des dispositifs des demandeurs d'emploi, à résoudre des difficultés qui sont assez importantes pour reprendre même un travail. Quand vous n'avez pas de domicile, vous trouvez difficilement un travail. Et d'ailleurs, souvent, vous n'avez pas de domicile parce que vous n'avez pas de travail. Comme quoi, il faut traiter les deux de la même façon. Et puis, troisième enseignement important pour moi, c'est qu'on laisse beaucoup d'initiatives au territoire pour savoir dans quelles conditions la coopération peut se faire le plus efficacement. Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans le domaine de l'emploi. Et la question principale est de savoir comment ils agissent en complémentarité. Donc cette notion de complémentarité, qui est au cœur de notre partenariat avec les conseils départementaux, et la vocation pour moi, c'est de s'appliquer à d'autres interventions. Nous avons l'année dernière, par exemple, conclu une nouvelle convention avec les représentants des missions locales pour mieux déterminer qui fait quoi vis-à-vis des jeunes et pour être plus complémentaires dans notre action. Et je pense qu'avec les régions, qui sont des partenaires très importants d'ores et déjà en termes de formation, mais demain encore plus en termes de développement économique, nous pouvons imaginer de nouveaux partenariats. Je pense en particulier, par exemple, à la création d'entreprises. On devrait pouvoir demain bâtir avec des régions de l'accompagnement des demandeurs d'emploi qui souhaitent créer leur entreprise.